il y a peut-être un biais, les choses qui vont soigner en une fois vont peut-être être moins subventionnées, moins recherchées qu'un truc qui est genre, le diabète par exemple, c'est le top. Donc oui, en même temps, si on planifie, il y a des risques. Par exemple, Lysenko en URSS qui dit non, on ne fera pas de génétique. Et l'URSS, d'un coup, on arrête la génétique. Bon. Parce qu'il y a une décision au lieu dans la planification qui dit que non. Et donc, bon, alors, c'est toujours un questionnement important parce que l'expérimentation sur les cellules souches, etc., il y a des tas de choses qui sont. Je vois des choses sur les embryons, etc., c'est des choses complexes. Donc du coup, je pense qu'il faut un mixte, vraiment réponse de Normand, un mixte quoi. C'est-à-dire qu'il faut que le politique, le ministre de la Santé ait vraiment son œil et son nez, sa présence dans les arbitrages, pour pouvoir aussi interdire, parce qu'il y a pour les États, pour les gouvernements, un moyen de pression, c'est l'argent aussi, c'est la régulation, en disant niet. Il y a moyen, en disant non, vous devez payer, vous devrez payer ceci, cela, bah, les entreprises vont devoir tenir compte, surtout les entreprises en général ont d'autres filiales, etc., dans le même état, etc. Donc du coup, il faut simplement aussi que les hommes politiques ne soient pas complètement achetés par les personnes qui, etc. Donc ça, c'est encore un autre questionnement aussi complexe, mais effectivement, c'est une grande question de comment orienter. Alors, la main invisible, le marché fait que finalement, souvent, les gens les plus malades vont avoir besoin de certains types de médicaments, etc. Après, les gens les plus malades dans quel pays? Il y a des pays, il y a des médicaments qu'on pourrait procurer à certains pays, mais qui n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de l'acheter, donc c'est pas intéressant d'envoyer ça chez eux. Donc du coup, on va plutôt développer des choses chez nous pour faire des choses comme ça. Ça, c'est aussi une question de redistribution des richesses entre les pays. Ça, c'est encore un autre truc. Cette question-là, je ne peux pas y répondre. Mais enfin, voilà, oui. Enfin, et la planification totale, non, ça ne fonctionnera pas vraiment si bien. Quoique, Cuba, avec le décès de Fidel Castro, ça me fait penser à Cuba. Bon, il y avait des bonnes choses aussi au niveau médical. Avec 30 € par mois de bénéfices, les médecins cubains sont plutôt bons avec le briques et broc, ils arrivent à faire des choses très bien parce qu'ils sont bien formés, parce qu'il y a eu des efforts de fait pour soigner les gens, mais la planification, il n'y a pas de réponse absolue. Voilà, la planification, c'est le problème aussi de ne pas planifier comme il faut et du coup de partir complètement dans une chose, alors que le libéralisme permet plus de flexibilité. Mais cette flexibilité peut aussi être dévoyée. Et du coup, ça m'amène à une deuxième question très rapidement, c'est, vous parliez d'un fonds d'indemnisation qui pourrait être de l'ordre public, mais en fait, pour moi, s'il s'agit de recherche d'initiative privée, le risque est pris par le privé, est-ce que ce serait pas plus C'est pour ça que je disais du pain béni, en fait, j'entends bien cette histoire. Voilà. Mais si par exemple le labo fait faillite à cause de l'histoire du scandale, etc. Enfin, bref, si au final personne ne paye, la personne qui s'est fait léser, qui s'est fait en gros avoir, elle n'aura aucune indemnité, et alors que finalement même les chèques qui la concernent a peut-être bénéficié à d'autres, c'est-à-dire à nous. Donc c'est au moins finalement une question de solidarité sociale, quoi. Surtout que c'est des cas qui sont très rares. Je pense qu'au niveau de la santé, quand on a des cas très très rares, on peut peut-être être moins radin à leur égard. Non mais ça j'envisage tout à fait, mais c'est juste que si ces cas sont tellement rares, et vu les capitaux engrangés par les industries pharmaceutiques, est-ce qu'il ne s'agirait pas justement de responsabilité? Et à mon avis, ils ont de quoi voir venir ce genre de situation et les encaisser. Enfin, pour moi, c'est un petit peu la question. Oui. Pour répondre à votre question, à moins que les labos cotisent dans des assurances. Voilà. C'est possible aussi pour avoir un fonds qui peut justement ce fonds d'indemnisation peut tout à fait aussi être. Bon, je sais pas, j'ai pas la structure financière, mais voilà, aller dans ce sens-là, quoi, ne pas être ingrat en fait. Même nous, qui ne sommes pas touchés par. On en bénéficie. Voilà, c'est ça l'idée. Merci. C'est bon? Ok. Bah, voilà, je conclue mon intervention et je vous remercie. Et non, il faut partir avec.
Merci. J'aime bien les histoires d'amour. Si on te donne des histoires d'amour, alors là, t'as tout gâché. Heureusement. Bon, écoutez, je vais inviter quelqu'un de la salle pour clôturer le congrès avec moi. Iman va nous faire un petit résumé de la journée, de l'assistance, on va dire, et après on clôturera le congrès. Bonjour, c'est peut-être pas un résumé, mais juste une question pour clôturer le propos de cette journée plutôt riche. Et effectivement, la perfectibilité est intrinsèque à l'homme, c'est ce qui ressort. L'homme se pose donc des questions qui couvrent le champ humain possible, qui lui-même ouvre le questionnement de la moralité des réponses. Ces questions ont toujours occupé l'humanité depuis très longtemps. Rabelais, qui est un médecin et théologien du XVe siècle, a dit, donc je disais, Rabelais, qui est un médecin et un théologien du XVe siècle, a dit « Science sans conscience n'est que ruine de la conscience. » De l'âme, pardon. De l'âme. Donc, nous avons eu tout au long de cette journée un aperçu sur les champs de la recherche, les champs possibles, et puis le cadre légal dans lequel s'exercent ces recherches. Tout ceci doit avoir pour finalité le soin, la qualité de vie, le bien-être des patients et leur accompagnement tout au long de leur parcours de soins avec bienveillance. L'arsenal qui est disponible aujourd'hui doit accompagner ces patients dans le respect du rythme de chacun, dans le respect de son temps de pathologie, son temps physique et son temps psychique. Et voilà, la finalité, c'est de s'interroger sur ce qui est possible. Est-il utile? Ce qui est possible est-il nécessaire? Et dans quelle mesure on peut accompagner chacun, partant du principe que les êtres humains sont tous différents, ce qui peut être utile pour les uns, mais pas forcément pour les autres. Voilà. Donc c'est plus des questions qu'une synthèse de la journée. Merci. Voilà, donc on arrive à la fin de cette journée. Et avant de la clôturer, je voulais quand même remercier tous les gens qui sont là. C'est pour vous et avec vous. Et je voulais les remercier de façon assez appuyée les personnes qui ont permis que ça se fasse. On se retrouve ici, et en particulier deux jeunes amafiens très engagés. On a la personne de Han Bornard pour le comité scientifique, donc qui a concocté ce programme très riche, qui pose beaucoup de questions et qui nous amènera certainement à faire d'autres journées comme ça, et plusieurs autres, parce que la réflexion continue, la recherche continue et le progrès continue, donc on sera toujours sur le plan éthique obligé de réfléchir pour pouvoir apporter des réponses et essayer d'accompagner le progrès. Sur le plan organisationnel et sur le plan investissement, Slachou a dépassé tout le monde. Donc on a remercié tout le monde pour cette participation logistique. Et Dieu sait qu'elle a eu du fil à retordre, dont en particulier le changement de la dernière minute d'hôtel pour lequel on était contraint et on s'excuse auprès de tout le monde parce que ça a été un peu le chamboulement une semaine avant le congrès.
Voilà, donc c'est un congrès, donc, comme je vous le dis, j'espère qu'il y aura d'autres, disons, journées qui le suivront pour essayer de développer davantage les sujets qu'on a traités aussi. Ça se fera au niveau régional, au niveau de la région parisienne, j'espère, pour les Amafiens de la région parisienne. Et après, dans le reste de la France, en particulier au sud-ouest, on a une section plus ou moins active pour pouvoir développer ces sujets-là et essayer d'aller plus loin dans la discussion. Avant de clôturer, je vous rappelle, donc vous avez l'annonce là, la prochaine activité, le prochain programme, il sera plus léger, plus convivial, plus agréable. Donc ça sera nous sommes dans le Cantal, je ne sais pas si vous avez voilà, le Puy-de-Dôme, week-end de ski et de spiritualité, de randonnée, de détente et d'échange, de connaissances. Merci encore à tous et j'espère à très bientôt. Juste un petit mot, dans le sens éthique, l'éthique oblige, et les événements importants sont très importants dans la vie de chacun parmi nous. Féliciter Zainab pour son mariage. Un membre très actif dans l'association. Et quelqu'un auquel on tient également, mais qui est absent aujourd'hui, la Dr Sarah, qui a eu un enfant. Voilà, je crois que ce sont des événements importants dans lesquels les membres qui jouent on va dire un cap important dans la vie de chacun parmi nous. Merci. Merci. Et n'oubliez pas vos cotisations. Le dernier mot. Hein.